Assalamu alaikum wa rahmatullah, comment ça va, vous allez bien? On travaille aujourd'hui des exercices de conjugaison à la page 12, d'accord? Donc ce sont des exercices plus ou moins faciles, mais il faut bien travailler, bien retenir les terminaisons de l'imparfait. Donc le premier exercice, on va l'agrandir un petit peu, voilà, recopie ces phrases, entoure les verbes conjugués à l'imparfait et donne leur infinitif. Un petit conseil, la question, il faut la lire au moins 2 fois, d'accord? Pour bien cerner, comprendre ce qu'on nous demande. Donc, première chose, on va recopier ces phrases. Dans cet exercice, je ne vais pas le faire, d'accord? Je vais juste je n'ai pas assez de place. Alors, par la suite, on va entourer quoi? Les verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Et après, on va donner leur infinitif. Première phrase, avant de commencer l'exercice, pardon, un petit rappel pour l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes. Un petit rappel aussi, l'imparfait est un temps du passé, d'accord, pour une action qui dure dans le temps, d'accord. Et les terminaisons, comme on a dit, sont les mêmes pour tous les verbes. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Première phrase, Saïda se mettait du henné sur la tête. Ah, voilà, se mettait. Voilà, très bien. Il y a AIT à la fin. Nous recopions. Très bien. Le premier I, c'est pour le radical. D'accord? Le radical du verbe. Et le deuxième, c'est pour la terminaison de l'imparfait. Traduision. Bravo, très bien. Les touristes étaient, AIENT, c'est aussi un verbe conjugué à l'imparfait. Chaque fois que nous gagnions, très bien gagnons, nous crions, voilà pareil. Double I parce que le premier I, c'est du radical. Et le deuxième, c'est pour la terminaison de l'imparfait. Elles écrivaient, AIENT, produisaient, l'artisan produisait, AIT, de belles mosaïques. Et je passe, ah, j'entends non. Ah, mais il y a un piège, faites attention. Je jetais une poignée de fleurs sur la mariée. Je jetais, il y a AI. AI, AS, A. AC plutôt, c'est le passé simple. Faites attention, d'accord? La terminaison de l'imparfait doit être retenue, d'accord? Je jetais, s'il y avait AIS, ça aurait pu être enfin, on aurait dû le mettre entre parenthèses. Mais là, ce n'est pas le cas. Très bien, la partie suivante, on va donner les infinitifs de chaque verbe. Donc, le premier verbe, se mettait, c'est un verbe, regardez, c'est un verbe pronominal avec se, c'est un pronom réfléchi. Donc, c'est quel verbe? C'est se mettre. Recopions, c'est le verbe recopier. Traduision, c'est le verbe traduire. Était, c'est le verbe être. Gagnons, gagner. Crions, c'est crier. Faites attention, crions, recopions se prononce de la même façon. Se prononce crions et crions. Au présent ou à l'imparfait se prononce de la même façon. Mais il y a un i ajouté, hein. D'accord? Alors, on continue. Voilà, le verbe suivant, c'est écrivez. Le verbe écrire. Produisez, c'est produire. Très bien. Le deuxième exercice, recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, on va recopier les phrases et chaque verbe entre parenthèses, on va le conjuguer à l'imparfait. D'accord? Nous avons, nous, préparé un bon tagine pendant que vous mettre la table. Alors, préparer, c'est un verbe du premier groupe. Le radical, enfin, il suffit juste d'enlever ER. On a le radical. Par la suite, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, je préparais, AIS, tu préparais, AIS, il préparait, AIT, nous préparions, IONS, vous prépariez, IVZ, il préparait AINT. Le verbe mettre, je mettais
Ah yes, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait. Donc, je vérifie toujours le sujet, l'accord sujet et verbe. Nous, c'est préparions et vous mettiez. La phrase deviendra nous préparions un bon tagine pendant que vous mettiez la table. Phrase suivante, les deux visiteurs avoir de la chance, il fait très beau ce jour-là. Donc avoir à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, c'est super. Le verbe faire, je faisais, aïe, attention, ça s'écrit aïe, mais à l'imparfait on le prononce e. Ce verbe faire, il est vraiment bizarre parce que au futur on dit je ferai, mais ça s'écrit avec un e. À l'imparfait on dit je faisais, par contre ça s'écrit avec AI. D'accord? Donc je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Voilà, les deux visiteurs avaient de la chance, il faisait très beau ce jour-là. Phrase suivante. Le paysan et sa femme s'aimaient et se comprendre à merveille. D'accord? Le verbe s'aimer et se comprendre sont ce sont des deux verbes, enfin des verbes pronominaux. Donc il ne faut pas oublier le pronom réfléchi. Alors, le verbe s'aimer à l'imparfait, on va dire je m'aimais, tu t'aimais, il s'aimait, nous nous aimions, vous vous aimiez, il s'aimait. Et attendez ici, le paysan et sa femme. C'est le sujet. Alors, on peut remplacer le paysan et sa femme par quel pronom? Je, tu, il, bien sûr, il avec S. Donc s'aimer, on va choisir s'aimer, A-I-E-N-T. Et se comprendre, voilà, je me comprenais, tu te comprenais, il se comprenait, nous comprenions, vous vous compreniez, il se comprenait. Donc, il avec S. Dans les paysans et sa femme s'aimaient, A-I-E-N-T, et se comprenaient, A-I-E-N-T. Dernière phrase, dans leur yard, le jardinier cueillir les roses qui fleurirent. D'accord, j'ai prononcé la phrase, c'est pas correct, je sais, mais bon. Le verbe cueillir, faites attention, fleurir, c'est un verbe du deuxième groupe. Le cueillir, non, par contre, d'accord? Donc, cueillir à l'imparfait, on ne va pas ajouter deux S ici. Je cueillais, tu cueillais, il cueillait, nous cueillions, vous cueillez, il cueillait. Fleurir par contre, je fleurissais, tu fleurissais, il fleurissait, nous fleurissions, vous fleurissiez, il fleurissait. Et la phrase, le jardinier cueillait les roses qui fleurissaient. Très bien, révisez bien vos leçons. Enfin, j'ai oublié de vous dire que troisième exercice, je vous laisse le faire tout seul, d'accord? Par contre, si vous avez besoin de la correction ou de l'aide, n'hésitez pas. On se dit à la prochaine séance. Prenez soin de vous.